sont dans la blague. Je suis propriétaire de 20 caméras. 20 caméras. 4K. 20 caméras. 4K. Parce que j'ai une entreprise audiovisuelle qu'on appelle AAWTV. Je le dis pour que les Camerounais sachent que je suis un chef d'entreprise. J'en ai jamais entendu parler. Vous gagnez les marchés comment? Non, je dis bien que je fais, moi je fais dans la télévision numérique, dans les téléphones. Allez dans le site, tapez AAWTV et vous allez voir que c'est mon entreprise qui a couvert les 70 ans de brasserie du Cameroun. Vous allez voir que c'est mon entreprise qui a couvert le challenge du Guinness, Mboma et Thierry Henry. Vous allez voir, allez dans le site, là où je parle, ça s'appelle AAWTV. Je suis dans le numérique, je ne suis pas dans l'analogique. Vous comprenez? Allez voir le congrès du MRC, le congrès passé directement en live. C'est mon entreprise, vous allez voir à l'angle, AAWTV. C'est mon entreprise qui a couvert le congrès du MRC au palais des congrès. Allez voir ça à AAWTV. Peut-être que vous ne le savez pas parce que je ne parle pas beaucoup de moi en termes d'affaires. Alors, je suis propriétaire de 20 caméras. Je dis bien 20 caméras oui, au Cameroun. Ça, on a saisi. Si vous connaissez une société au Cameroun qui a 20 caméras, appelez-moi. Voilà, j'en connais, je vous appellerai pour ça. Alors, appelez-moi, donc il ne faut pas raconter des histoires aux gens. Alors, monsieur Paul-Éric Ngué, est-ce que, justement, la discorde ne s'ouvre pas à partir du moment où vous sortez de prison avec 36 millions et que les cadres du MRC ne vous donnent rien du tout? Non, ça pouvait même ne pas être un problème. Et j'en veux pour preuve, quand je sors de prison, 1 mois et demi après, vous avez vu comment j'ai encensé Kamto. Sur Canal, sur Equinox. Je l'ai appelé pas du droit, je l'ai appelé ceci, je l'ai défendu, j'ai fait tout. Non, c'était pas une affaire d'argent. C'est juste que, après cette émission, alors que j'attends que Kamto m'appelle parce que j'avais dit à cette émission que certains de ces militants sont en train de vendre des places dans le Mungo. J'attendais que quand on m'appelle pour me dire, mais Paul-Éric, tu es en train de me mettre une information à l'oreille. Il s'agit de quoi? Il est resté tranquille. Moi, je suis orgueilleux. Hein. Moi, je ne l'ai pas appelé. Et c'est resté comme ça, nous sommes restés distants. Mais entre-temps, ces gars ont commencé à tirer sur moi. Des insultes. Oh, il a tué la pyro. Oh, il a tué son enfant. Parce que pour eux, il faut seulement ces Kamto qui soient peints en blanc. Les autres doivent être des morts vivants. Oh, j'ai tué mon enfant. Oh, j'ai tué ceci. Donc, vous voulez nous dire aujourd'hui que cette haine contre M. Kamto qui est affichée évidemment dans les radios et les télévisions vient du fait qu'il ne vous avait pas appelé? Non, ça vient du fait qu'il ne m'a pas protégé des insultes de ces gens. Je voudrais vous dire, M. Wandi. M. Ngacha, oui. M. Ngacha, Luc Ngacha. Ouais. Je voudrais vous dire, M. Ngacha, si un seul de mes militants insultait Kamto, je l'aurais fait partir au conseil de discipline. Parce que, voyez-vous, moi je suis un personnage suffisamment éthique et moral. Je ne peux pas accepter d'être en alliance avec quelqu'un et je laisse un de mes militants l'insulter. Mais Kamto a laissé faire. Il a laissé faire. D'ailleurs, vous allez voir que dans son dernier interview d'il y a quelques jours, avec un jeune gars du RDPC de France, il a dit, j'ai fait une sortie pour protéger au Nangini, j'ai fait une sortie pour protéger le Minsanté. Mais quand on n'a pas dit qu'il a fait une sortie pour protéger Paul-Éric Ngué des insultes, il n'a pas dit. Voilà. Pourtant, j'étais son allié. Et comme vous êtes un allié contracteur, puisque lui-même a reconnu à la télévision qu'il y a un contrat qui nous lie. Voilà. Et comme vous êtes un homme orgueilleux, vous n'avez pas supporté ça. Et puis. Non, moi j'ai dit, non, ce n'est pas ça. Je vais vous dire maintenant la source de mon animosité. Allez-y. Est-ce que vous savez que, alors qu'il y a un contrat qui lie Kamto et moi, jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire le jour où il décide qu'il ne part pas à l'élection, Kamto a fait des investitures jusqu'à Njombe Penja. Monsieur Ngancha. Jusqu'à Njombe Penja. C'est-à-dire que Kamto est un juriste. Kamto connaît la valeur de la signature. Kamto sait qu'un contrat, c'est la loi de ou plusieurs parties.
quand tu as encore le contrat qui n'est pas déchiré entre lui et moi, mais quand tu s'assois à Yaoundé et investis dans Penga, alors que le contrat dit qu'il ne peut pas investir de candidat là où je suis supposé être fort. Quand tu l'as fait, maintenant ce n'est pas suffisant, M. Ngancha. Cerise sur le gâteau, quand il se retire de cette élection, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces gars qui avaient déjà fait des dossiers, il peut vous donner leur nom, hein. Sa tête de liste s'appelait Antoine Detou. Oui. Investi par Kamto. Il battait même déjà campagne. Alors, mais Kamto vous dit qu'il n'a jamais investi de deux candidats et que les pouvoirs sont évidemment délégués. Oui, allez-y. Ne fouillez pas les auditeurs, laissez-moi parler. Allez-y, vous parlez. Si vous êtes habitué à faire que vos auditeurs ne comprennent pas les choses, il y en a de bonne foi qui veulent encore comprendre. C'est vous qui parlez depuis, M. Poleriking. Allez-y. Oui, mais vous m'avez invité pour parler, sinon ne m'appelez plus. Mais vous accusez tout le monde. Allez-y, M. Poleriking. Non, écoutez, vous m'avez invité pour que je parle. Allez-y, vous parlez, allez-y. Mais voilà, donc je dis ceci. Cerise sur le gâteau. Ce bonhomme, quand M. Kamto décide de ne pas aller à l'élection, les gars font une alliance avec le SCF. Parce qu'ils étaient déjà dans la chaleur de la campagne, puisqu'ils battaient déjà campagne. Et ils n'ont plus respecté le mot d'ordre de boycott de leur patron. Ils se sont ralliés officiellement avec les tricots de leur parti en faisant du porte-à-porte dans tout Njombe Penja contre moi, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus les alliés du SIS. Parce que finalement, la consigne qui leur a été donnée, c'est que boycotter partout, mais là où King est, faites tomber King. Mais parce que vous aviez déjà levé la flèche de guerre, est-ce que ce n'est pas ça? Monsieur, j'essaie de vous dire, pourquoi vous ne voyez pas que quand tu es venu investir, je crois, à Penja, pourquoi vous ne voyez que ma réaction? Mais dites-moi un peu, pourquoi vous ne voyez que ma réaction? Est-ce que vous l'avez appelé? À cet instant, je ne vous entends pas dire que quand on n'avait pas le droit d'investir les gens si vous aviez ce contrat. Je ne sais pas qui a le droit de faire quoi ou mais voilà, mais vous savez qui a le droit de voir, que vous savez qui a le droit de montrer les flèches et ne pas montrer les flèches. Là-bas, vous savez qui a le droit de le faire. Alors, je vous dire que il y a un contrat qui le lie à M. Kamto. Voilà. Et M. Poleriking. Et lui-même, Kamto à la télévision, est venu le reconnaître. Vous avez une relation privilégiée avec M. Kamto. Vous avez passé 9 mois en prison avec M. Kamto. Alors, vous sortez de prison. D'ailleurs, vous venez, vous le remplissez de toutes les gloires. Mais quelque temps après, juste pour un hic, vous ne le rappelez pas. Vous mais ce n'est pas un hic. Voilà. Parce que si tu viens investir des candidats sur mon terrain, ce n'est pas un hic. Alors, c'est une trahison. Voilà. Et puis, c'est pas un hic. Ça veut dire que ça m'a amené à penser que quand tu voulais m'utiliser, c'est tout. Dites ça aux Camerounais, monsieur. Ce n'est pas un hic. Un hic peut dire un petit truc quelconque et banal. Mais le simple fait d'investir les candidats sur mon terrain, c'est de m'empêcher de devenir quelque chose, moi aussi. Ce n'est pas un hic. Alors qu'il y a un contrat, je voudrais vous dire, monsieur Ngancha, et dites-le aussi à vos camarades, quand on fait une alliance politique, on la respecte. Voilà. Et je voudrais vous dire, non, je n'ai pas fini. Et en cette matière, je crois que Pobia est mieux que Kamto. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Pelé Bouba est dans son gouvernement depuis au moins 1000 ans. Kirima est dans son gouvernement depuis 1000 ans. Chaque fois que Pobia signe des conventions avec des gens politiques, ils ne les rendent pas 6 mois après. Vous comprenez? Parce que la valeur d'un homme repose d'abord sur le respect de ses engagements pris. Monsieur Poleriking, comment croire finalement en vos mots? Parce que on peut dire que vous vous retournez aussi facilement pour une simple histoire de cuir et de fourchette, vous vous retournez simplement. Non, ce n'est pas une question je suis un peu choqué. Et là, je comprends pourquoi ce n'est même plus la peine que vous m'appeliez un jour. Vous ne pouvez pas appeler ça une question de cuir et de fourchette. Il ne s'agissait pas des problèmes de nourriture. Je dis qu'il s'agissait de problèmes de respect d'engagement pris. C'est de ça que je parle. Vous ne me laissez pas finir la question. Mais c'est trop grave. Quand quelqu'un ne respecte pas cet engagement, il est malade. Quand c'est un fou. Imaginez quand tu es en train de promettre le ciel et terre au Camerounais. Et le jour où il arrive là, il fait le contraire. On va tirer sur lui.
Un homme qui ne peut déjà pas respecter ses propres engagements, pourquoi? On veut un homme qui ne peut pas respecter ses engagements, monsieur. Mais c'est la question. Pourquoi vous pensez que c'est une simple question de pierre et de fourchette? Alors, mais là, vous êtes déjà en colère, on a l'impression que vous voulez tout casser mais non, je autour de suis en vous. colère parce que j'ai l'impression que vous vous battez pour couvrir cet énigme. Voilà. Vous vous battez pour couvrir ce monsieur. On n'insulte pas, on pose des questions Mais non, ici. je vous dis, cher monsieur, si vous voulez continuer cette interview avec moi, je suis en train de vous dire que ce n'était pas une simple question de pierre et de fourchette. C'est une question de trahison. Quand vous signez une convention, alors que vous êtes juriste, vous devez savoir que votre parole doit compter parce qu'au commencement était la parole. Si un homme ne peut pas respecter ses engagements, ça veut dire qu'il ne vaut rien. Si moi, King, je vous dis, si hier je vous disais appelez-moi aujourd'hui, je vais répondre. Et vous m'appelez, je vous tourne. Vous m'auriez pris comme qui? Voilà. Moi, quand je donne ma parole doit être l'équivalent, le seul équivalent à ma parole, c'est un chèque. Mais est-ce que votre Parce parole que le chèque il doit revenir payer. Est-ce que il n'est pas payé. Est-ce que votre parole est encore crédible aujourd'hui, monsieur Poleri King? Et vous êtes toujours un homme aux grandes révélations, et vous dites toujours, quand je vais sortir, je vais révéler. Quand je vais, mais ça n'arrive jamais. Mais monsieur, moi, je ne parle pas au rythme des gens. Je ne parle pas au rythme des gens. Constatez que là, je n'ai même pas encore commencé à parler, mais dès que j'ai parlé de pipi et de caca, les gens ont commencé à devenir fous. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Le jour où je vais ouvrir ma bouche, mais je vous assure que on sera au bord de la destruction. Mais je vous dis, il faut que les gens sachent que je suis un esprit libre. Je ne parle pas parce que les gens veulent que je parle. Mais vous ne supportez pas la contradiction. Est-ce que vous n'êtes pas le directeur même des talibans? Vous ne supportez pas la contradiction, mais vous voulez quand même diriger aussi ce pays, Qui vous dit que je ne supporte pas la contradiction, monsieur? Parce que... Je voudrais vous dire en passant que si je ne supportais pas la contradiction, je serais trop mal quand on dit que j'ai tué mon fils. Je serais trop mal quand on dit que j'ai tué la Pierrot, dont l'épouse et les enfants savent qu'il avait le cancer 3 ans avant d'entrer en prison. Et que le cancer, quand vous l'avez, il faut que Dieu soit avec vous à 99,99% pour que vous vous en sortiez. Je serais mal. Je serais mal quand on dit qu'un homme comme moi qui adore les femmes, moi j'adore les femmes, j'aime la rondeur de la femme, j'aime la femme dans toute sa splendeur, dans sa beauté. Je serais choqué qu'on dise que je suis pédé. Vous voyez un homme sur cette terre en train de monter sur moi, l'orgueilleux si. Il y a un homme sur la planète qui peut monter sur moi. Sortons par survie Cameroun. Est-ce que vous avez déjà devez reçu... savoir que, Oui, monsieur, peut-être que vous apprenez à me connaître. Il faut que je vous dise aujourd'hui que si je n'aimais pas la contradiction, d'ailleurs vous allez même constater que dans les réseaux sociaux, alors que les gens m'insultent, moi je réponds. C'est ça, aimer la contradiction. Mais un homme politique de votre charisme doit avoir quand même... Non, laissez-nous ça. Qui vous a dit? Une certaine réserve. C'est écrit où qu'un homme politique ne doit pas répondre aux gens. Avoir une certaine réserve. Ça, c'est des petits complexes. Vous n'avez pas vu dans les assemblées nationales, dans le monde, les plans, en train de se taper avec les machettes et les pangs et tout et tout. Vous croyez que nous sommes plus politiques que ces gens qui vivent dans les parlements avec des trucs, dans des grands pays dits développés? De quoi vous parlez même? Quand vous entendez n'importe quel idiot qui sort, ne sais pas, de Bandoum là, ou de Baham là, et il vous dit, est-ce qu'un homme politique doit parler comme ça? Qui vous a dit ça? Est-ce que vous n'êtes Donc, pas... un homme politique, son rôle, c'est d'accepter qu'on l'insulte. Monsieur Poleri King, est-ce que vous ne donnez pas Est-ce que vous raison? pensez que le problème de l'homme politique, c'est d'accepter qu'on l'insulte? Vous voyez que vous faites du musulman. Vous ne me laissez pas poser de questions, monsieur Poleri King. Faut pas quand même exagérer. J'imagine que si vous êtes président de la République, alors ce sera le retour à la grande dictature. Mais j'oublie cette question. Alors, monsieur Paul... Mais je voudrais vous dire en passant que c'est la dictature qu'il faut maintenant pour mettre ce pays en marche. Si vous êtes une femmelette comme Kamto, un mou sans couille comme Kamto, vous ne pouvez pas diriger ce pays. C'est pour ça que vous vouliez prendre les armes pour déstabiliser le régime en place. Vous-même, vous l'aviez dit. Je peux considérer ça comme une accusation, je vous amène au tribunal. Ah non, on dit pas au tribunal. Qui vous a parlé des armes? Est-ce que moi j'ai un jour parlé des armes? Alors, vous pouvez sortir une vidéo où je parle des armes? Je vous repose dans la question, vous nous avez dit une fois. Je vous pose une question, vous avez une vidéo où je vous parle des armes? Je reviens sur la question. Monsieur Wandi,
Est-ce que, monsieur Ngancha, vous avez une vidéo où moi je parle des armes? Laissez-moi donc vous poser la question, monsieur Paul Eric. Vous êtes en train de mettre en difficulté ABK. La question est tous les Camerounais sont en train de nous suivre. Je vous pose... Avez-vous une vidéo où moi, King, je parle des armes? Laissez-moi donc repréciser la question, monsieur Paul Eric. Non, je pose une question, répondez, parce que si vous ne répondez pas, j'appelle mon avocat tout à l'heure et on vous introduit une plainte. Est-ce que vous avez une vidéo où moi je parle des armes? Non, monsieur. Alors, je vous repose la question, monsieur Paul Eric. Est-ce que vous avez une vidéo où je parle des armes? Je vous ai dit non, monsieur, je vous repose la question donc. Donc, il faut faire très attention quand vous mettez sur vos cerveaux. Je n'ai jamais, mais alors jamais demandé qu'on prenne des armes. Hein. Monsieur Paul Eric King, vous nous avez dit dans plusieurs vidéos, évidemment, que la différence entre vous et monsieur Kamto, c'est que monsieur Kamto veut être légaliste, alors que vous voulez utiliser d'autres moyens de résistance pour renverser le régime. Alors, mais on peut prendre la preuve, c'est que lui aussi est en train de faire la résistance. Alors, à quoi faisiez-vous référence? Est-ce que sa résistance est légale? Parce que vous disiez qu'il est... La résistance, elle est légale? Mais il a fait pourtant, non? Il se trouve simplement que sa manière de faire sa résistance ne coïncide pas avec la mienne. Et la vôtre, c'est quoi, en fait? Pardon? Et la vôtre, c'est quoi? Parce que vous avez... mettre suffisamment exprimé dessus, hein. Vous aviez dit une fois, évidemment, que ce n'est pas par la politique ni par les élections qu'on va changer ce régime, et que, voilà, si comme vous avez écouté, c'est que bien ne serait plus là. Qu'est-ce que vous vouliez dire aux gens? Mais c'est clair, j'ai été suffisamment clair dans tous les plateaux de télévision et de radio. J'ai dit que si à l'époque, nous avions délogé les ambassadeurs de M. Biya à l'extérieur du pays, et, comment vous appelez ça? La communauté internationale nous aurait déjà fait asseoir sur une table. Et comment vous entendez le déloger sans prendre les armes? Et comment vous entendez le déloger, évidemment, de façon pacifique? On peut déloger un ambassadeur sans avoir besoin de porter les armes. Hein? C'est-à-dire qu'il arrive le matin, il trouve qu'il ne peut plus entrer. Et il arrive le matin, il trouve qu'il ne peut plus entrer. Mais oui, ça s'est fait avec Tshisekedi à l'époque de Mobutu. Voilà, vous nous dites donc que vous avez dit... Il y a des cas comme ça qui se sont faits dans l'Afrique, sans qu'il y ait des armes, sans qu'il y ait fusion de voilà. Vous nous dites, vous avez dit à Kamto, gâtons ce pays, détruisons ce pays. Je n'ai jamais dit à Kamto, gâtons ce pays. J'ai dit qu'il faut déloger les ambassadeurs de M. Biya. Terminé. Et allez voir mes vidéos, c'est ce que je dis. Si vous continuez à faire des insinuations, rappelez-vous, je serai dans la triste obligation de traîner mon ami Alex Sierwe et vous-même au tribunal. Donc vous nous dites que vous étiez dans une opération d'insurrection et que vous étiez le cerveau de cette opération. Je vous dis que je suis en train de vous dire que nulle part, et au tribunal on vous demandera la vidéo où je parle des armes, je dis que nulle part, je n'ai parlé d'armes, nulle part. Si vous avez cette vidéo, sortez-la. Alors, est-ce que vous ne faites pas de la menace pure et simple et de la grosse intimidation pour un homme politique? Au niveau de la menace, je ne vous ai pas appelé, je ne vous ai pas demandé de m'inviter. Alors, vous n'êtes pas patient. Quand vous m'invitez, attendez-vous à avoir en face de vous quelqu'un de sérieux. Vous n'êtes pas patient, vous ne laissez pas le journaliste vous poser les questions, vous menacez le journaliste, vous menacez les auditeurs. Je ne peux pas laisser le journaliste aller dans tous les sens. Voilà, vous menacez les auditeurs. Quand vous parlez des armes, on vous pose une seule question. Avez-vous une seule vidéo où je parle des armes? C'est la question que moi je vous pose. Mais vous voulez déloger tous les ambassadeurs, évidemment. Et vous je vous ai dit qu'on peut déloger un ambassadeur sans que ce soit les gars qui ont saccagé les ambassades à Paris. Est-ce qu'ils avaient les armes? Est-ce qu'ils avaient les armes, monsieur? Mais répondez-moi. Est-ce qu'ils avaient les armes? Avaient-ils des armes blanches? J'en sais rien. Je vous demande, est-ce qu'ils avaient les armes? Je n'étais pas avec eux, monsieur. Vous n'étiez pas avec eux. Vous dites que vous êtes journaliste parce que vous êtes porté dans le Congo-Ça et les affaires de la rue. Je vous demande, les gens qui ont saccagé les ambassades en France, est-ce qu'ils avaient les armes? Est-ce qu'ils avaient les armes? Merci, monsieur Paul Eric Kingué. On finit par l'opération Survie Cameroun. Est-ce que vous avez déjà reçu les dons? Ne prenez pas les gens pour des salopards. Vous n'en êtes pas un. Est-ce que vous avez déjà reçu les dons de Survie Cameroun à Ndiombe Peña? Est-ce que vous allez les redistribuer à vos populations? Mais de toute façon, ce que je sais, c'est que le gouvernement de la République a interdit cette opération parce que c'est une association illégale. Elle est illégale. Il faut la combattre avec la dernière énergie. Quand vous fonctionnez dans l'illégalité, vous méritez d'être mis en quarantaine. Vous comprenez? S'ils arrivent à Ndiombe Peña, je demanderai au sous-préfet et à toutes les forces de maintien de l'ordre de les embastiller. Vous comprenez? Il faut que vous le sachiez. On ne peut pas vivre dans un désordre permanent. Et je vais vous poser une question bête.
Ce pays-ci a-t-il été aussi insécure depuis que quand tu es entré en politique? Comme c'est une question bête, je ne répondrai pas. Et je vous pose la question. Voilà. Moi, je suis entré en politique il y a 26 ans, 27 ans à peu près. Ce Cameroun n'a jamais été en difficulté, insécure, intolérant, avec les enfants divisés, comme depuis que quand tu es en politique. Alors, vous nous dites que si l'opération Survie Cameroun arrive à Ndiombe Pendia, vous allez demander aux sous-préfets et aux autorités de les embastiller, de les arrêter, de les fouetter, de les amener peut-être en prison ou en cellule. Je suis en train de vous dire que... Alors que ce sont des gens qui veulent sauver les vies. Une autorité en Ndiombe Pendia et dans le Mungo, en général, qui accepte l'arrivée de Survie, alors est complice au MRC, nous allons la dénoncer. On peut dénoncer cette autorité. Vous comprenez? Quand le gouvernement prend position, il faut que les autorités qui découlent du gouvernement appliquent avec la dernière énergie les positions du gouvernement. Mais je vous rappelle une autorité qui va dans le sens contraire, ce gouvernement c'est une autorité qui ne mérite pas d'être là. Mais ce gouvernement reste illégitime, je vous rappelle vos mots. Vous n'avez pas encore produit de communication pour dire que M. Biya est le président légalement élu et que ce gouvernement est légitime. Qui vous a dit que le gouvernement est illégitime? Vous l'avez souvent dit. Qui vous a dit ça? Vous qui? Vous, M. Paul-Éric Ngué, allié de M. Maurice Kamto, au lendemain des élections présidentielles. Mais vraiment, vous me faites rire. Hein? C'est moi qui donne la légitimité à Paul Biya ou pas? Mais vous preniez la parole pour le déclarer. Dès lors que quelqu'un prête serment devant un parlement élu, il est illégitime. Quand vous prêtez serment devant un parlement élu, vous êtes illégitime. Je voudrais vous dire que le parlement devant lequel Paul Biya a prêté serment est un parlement qui n'a pas souffert de contestation. Mais vous avez affaire quand même à un cerveau, hein, quand vous me parlez là, monsieur. Voilà. Monsieur Paul... Donc voilà, donc, est-ce que, je vous pose une question, quelqu'un qui prête serment devant un parlement élu est illégitime? Vous aviez dit dans des vidéos, évidemment, et cette fois-là, c'est probable, je vous dis que je vous ai dit que je ne reconnaîtrais pas, je vous ai dit que je ne reconnaîtrais pas la victoire de M. Biya. Voilà. Mais entre-temps, ça a évolué. Voilà, M. Biya est allé prêter serment devant un parlement élu, cette fois-là élu. Vous savez ce que veut dire prêter serment devant un parlement élu? C'est avoir l'onction de légitimité et de légalité. C'est avoir l'onction de légitimité et de légalité. Voilà. Et moi, je dois faire quoi? Et vous croyez que je vais me substituer aux 180 députés devant lesquels il a prêté serment? Autant mieux devenir un vrai défenseur du régime. Mais je ne peux pas devenir défenseur du régime. C'est vous qui donnez l'impression que je suis défenseur du régime. Je suis simplement cohérent. Et je n'accepte pas, je dis bien qu'avant de faire alliance avec Kamto, j'avais déjà dénoncé l'attitude de ses collaborateurs et de ses camarades. Ouais. Allez voir ces vidéos. Alors, merci, M. Paul-Éric Ngué. Je ne fais pas partie des gens qui acceptent, si c'est Biya qui fait la faute, je dénonce. Voilà. Si c'est Kamto qui fait la faute, je dénonce. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, je suis un esprit libre. Mais sauf que depuis, vous n'avez pas dénoncé M. Biya. Vous n'avez pas dénoncé depuis un bout de temps les membres du gouvernement. On a l'impression, évidemment, que c'est... que je dénonce? On a l'impression que c'est un... Ok, dites-moi ce que j'aurais dû dénoncer. J'en sais rien. Dites-moi, qu'est-ce que j'aurais dû dénoncer? C'est que vous dénoncez souvent. Quoi? J'en sais rien. Alors, mais dites-moi donc. Ok, proposez-moi ce que je dois dénoncer.